Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je trouve, assez important, qui est la gynécomastie et la dipomastie, qui sont en gros l'apparition de seins chez l'homme. Gynéco, femme, mastie, mamelle, adipomastie, adipodipocyte, cellules graisseuses, mastie, mamelle. Donc là, c'est l'apparition de seins chez l'homme par l'excès de peau. Donc, au commencement, nous savons tous que nous avons 23 paires de chromosomes, dont la dernière paire est la paire qui définit le sexe chez l'enfant, l'individu. Chez la femme, nous avons un chromosome maternel X et un deuxième chromosome X paternel. L'hormone qui domine chez elle, c'est l'œstrogène. Chez l'homme, nous avons un chromosome X maternel toujours. C'est là que justement il y a l'apparition du bourgeon mammaire qui, dans le futur, tout ça peut, dans le développement, devenir une bonne mammaire et avoir des seins. Passons. Et un chromosome paternel Y. Vous l'avez compris, c'est le papa qui définit le sexe de l'enfant. L'hormone qui domine chez l'homme est la testostérone, qui est aussi présente chez la femme en faible quantité, et l'oestrogène est aussi présente chez l'homme en faible quantité. D'ailleurs, les personnes âgées peuvent aussi être concernées par une gynécomastie, car il faut savoir que plus on vieillit, plus on perd de testostérone. Et à un moment donné, l'oestrogène domine, et le bourgeon mammaire peut se développer et devenir une gynécomastie. Voilà. Donc si vous, votre papy, votre numéro, avoir des espèces de seins, c'est parce que malheureusement, il perd la testo avec le temps, ça nous arrivera aussi. Et puis nous avons la dipomastie, l'excès de graisse. Parce qu'il faut savoir qu'à notre époque, les fast-foods, la nourriture complètement transformée, nous avons ce qu'on appelle aussi des perturbateurs endocriniens, car nos hormones oestrogène et testostérone sont des hormones endocriniennes. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, ça chamboule davantage, même chez l'adulte en fait, parce qu'à l'époque, nous avons ça que étant adolescent, quand les hormones sont dites en feu, nous avons ce qu'on appelle des perturbations hormonales, en fait, sans pour autant la nourriture, mais là maintenant c'est accentué par la malbouffe, par le fait qu'on est de plus en plus sédentaire. C'est pour ça que souvent, dans la plupart des cas, nous avons ce qu'on appelle une gynécomastie, dipomastie, une mixte en fait. Ça devient de plus en plus rare d'avoir juste une simple gynécomastie, à part dans un seul cas, ceux qui font du culturisme, les bodybuilders, en s'ajoutant des produits dopants, en utilisant des hormones justement, ils ont des perturbations hormonales qui mènent justement au développement du bourgeon mammaire et une glande mammaire. Et que dans ce cas-là où vraiment tu n'as qu'une gynéco. Moi, par exemple, étant un ex-obèse, ayant eu aussi des perturbations endocriniennes, parce que l'obésité, le surpoids peut aussi engendrer, en même temps que la malbouffe, qu'être sédentaire, ça peut aussi tout chambouler dans votre organisme. Donc ici, vous pouvez voir trois schémas différents, des pectoraux classiques, des pectoraux avec le bourgeon non développé, ici des pectoraux avec le bourgeon développé, donc des glandes mammaires, et ici la mixte que je vous parle depuis le début, qui a à la fois un excès de graisse et le développement de ce bourgeon mammaire. Alors pourquoi ça prend autant? Tout simplement car les adipocytes n'étant des cellules graisseuses qui ne servent seulement à stocker de la graisse, quand vous perdez du poids, il faut savoir à un moment donné que vous avez beau perdre du poids, les cellules ne disparaissent pas, elles rétrécissent à un stade où elles sont toutes petites. Cependant, quelqu'un d'extrêmement obèse et très gros, ou par exemple une personne enceinte, ou quelqu'un de très maigre qui d'un coup prend beaucoup de masse, si ces personnes-là n'ont pas beaucoup d'élasticité à leur peau, la peau peut craquer, ça peut donner des vergetures. Et donc vous allez comprendre pourquoi ça pend. Parce que fatalement, nous avons souvent ce qu'on peut avoir, le principe des ailes de poulet. Par exemple, je fais ça, ça bouge encore. Pourquoi? Parce que la peau peut rester détendue, et malheureusement, il n'y a rien qui peut justement retendre la peau, qui peut, même si vous faites du sport de musculation, si vous avez un mauvais élasticité, ça restera comme ça. On a aussi constaté qu'il y a une différence entre une personne qui est obèse à l'enfance, l'adolescence et en temps adulte. La peau est tellement détendue pendant des années lors de l'enfance, de l'adolescence, qu'il aura davantage du mal à avoir la peau qui se retend normalement qu'une personne adulte en fait. Voilà, petit aparté, c'est toujours intéressant de savoir. D'où pourquoi aussi dans le schéma-là, on peut avoir vraiment des seins qui pendent. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas 36 000 solutions à part se faire opérer. Et dans ce cas de figure-là, il faut voir un chirurgien plastique esthétique. Et il va faire quoi? Il va vous expliquer grosso modo, c'est ce qu'il m'a expliqué, je suis moi-même atteint de ça, et justement je suis dans le processus. C'est pourquoi je tiens à cœur vous expliquer. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il faut une petite incision ici, et ici, il retire la glande O2, bien évidemment, ils font une liposuction
ils liposucent justement le surplus de graisse ici présent. Et puis ils font quoi? Ils coupent l'excédent de peau et après ils retondent la peau qui reste. Pour que ça devient justement comme ici des pectoraux normaux. Et alors ils vont détacher, on peut voir ici le petit téton pour le rattacher plus ou moins à hauteur normale en fait. Ce qu'il peut avoir, c'est une perte de sensibilité vu qu'on les détache. Les terminaisons nerveuses, tout ça, sont complètement endolories. Des fois, ça peut rester pendant très longtemps ou à jamais, malheureusement. Et alors, on peut aussi perdre de la couleur, une décoloration. Pourquoi? Parce qu'on retire le téton, puis on le remet. C'est un peu comme les personnes qui manquent d'oxygénation dans les lèvres. Ça peut avoir la couleur qui devient bleue, en fait. C'est pour ça que le téton peut être un petit peu bleu, mauve. Donc, un petit résumé vite fait. Il peut avoir différents stades à ce niveau-là. Donc, la gynécomastie, où ce n'est que la glande qui se développe, principalement des bodybuilders. Puis, il y a aussi la lipomastie, où c'est que de la graisse. Mais souvent, à notre époque, c'est lié, c'est mix, hein, gynéco et adipo. Donc là, vous avez carrément un amas graisseux, plus la glande qui s'est développée. Donc, j'espère pour vous, c'est assez clair, un résumé assez bref. On n'est pas trop rentré dans la science brute. J'essaie d'utiliser pas trop de termes techniques. Et voilà, j'espère de pouvoir vous aider, vous ou vos proches. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ceci ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. L'âge aussi, à quel âge, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et sur ce, ben voilà, abonnez-vous pour voir l'évolution de mon cas. Je vais faire tout un vlog, tout un schéma de comment ça se passe, préparation après opération, mentale, comment ça joue. Likez si vous a plu, mettre de petits commentaires sur qu'est-ce que je pourrais changer, modifier. C'est quand même la première vidéo sérieuse. Partagez, likez, abonnez-vous. Sur ce, moi c'était Nino. Je vous dis ciao.